la paracha Shlach Lecha Anashim. Hachem dit à Moshe, envoie pour toi des hommes, Veyatouru et Eretz Canaan, afin qu'ils explorent la terre de Canaan. Omer Rashi dit, Laman Ismecha Parashat Meraglim Parashat Miriam. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle juxtaposé le passage des explorateurs à celui de Myriam? Parce que dans la paracha de la semaine dernière, Béalotra, il était question de la médisance dont s'est rendu coupable Myriam contre son frère Moshe. Alors pourquoi ce lien entre les deux? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément de lien chronologique dans la Torah, donc il y a une marloquette sur cela, mais il y a forcément des liens logiques. Donc c'est la question de Rashi. Et la réponse qu'il rapporte est la suivante: les filles chez Lakta Aliske Diba chez Dibera Beachia. Parce qu'elle avait été frappée donc par la lèpre sur le fait qu'elle avait fait du lachon hara sur son frère Moshe. Ureshaim Alalou, et ces méchants-là, donc on parle des Meraglim maintenant. Alors bien sûr, là, on les appelle Reshaim après qu'ils se soient rendus coupables, pas avant. Raoult, ils ont vu ce qui était arrivé à Myriam, Vélo Lakroumoussar, mais ils n'en ont pas tiré de leçon. Donc, de quoi ils se sont rendus coupables? De lachon hara, cette fois-ci contre la terre d'Israël. Véiné, voici, Raoult Lanou et Bonenkan. Il convient ici de réfléchir un petit peu quand même. Allo Baruch Kameraglim, Shayoun et Israël, Loyon Hashim. N'est-il pas évident déjà, nous savons quand même, que ces explorateurs qui ont été triés sur le volet par Moshe Rabbeinu lui-même, ils étaient Nessi Israël, les princes d'Israël, c'était les princes des 12 tribus. Loyon Hashim Pshutim, ils n'étaient pas des gens simples. Chez Ayou Gedolim Batora, c'était des grands Torah, ou Bavodat Hashem, et dans leur service divin. Il n'est qu'Ichen Tremur, donc ainsi, la question qu'on va essayer de développer. Beman Yirshelu Anashim Gedolim, comment est-il possible que ces hommes aient pu se tromper, aient pu trébucher, des grands hommes? Chez Mitpatou, le Devarsara, comment ont-ils pu être séduits par le Yetzara finalement, pour pouvoir dire autant de choses négatives sur la terre d'Israël? Chez Amrou Pasuk, Vaïfku Aham Balaylaou. Quand les Chachamim se sont attardés sur ce verset qui disait que le peuple a pleuré toute cette nuit-là, L'El Tet Be'avaïta, c'était la veille du 9 Av. Chez Bon Nechera Vabaït, jour dans lequel, malheureusement, le temple, on le sait, les temples seront détruits. Veine Yadoua, et voilà qu'il est connu. Mahamar Yaham Mikolalam, ce fameux propos de l'homme le plus sage des hommes, c'est-à-dire Shlomo Ameler, qu'il rapporte dans Kohelet, où il dit Gam et ze leumatze asa Elokim. Ça aussi, face à ça, Hachem a fait. Gam, même ça. Gam, même, et ze ça, leumatze, en face de ça, asa Elokim, Hachem a fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours ce concept de dualité dont je vous parlais. Et on va voir ici. Keneget kor hakedusha, face à la force de la kedusha, Yesh kor shel tuma, il y a toujours aussi la force de l'impureté. Donc face au plus, il y a le moins. Ça va? C'est ça, c'est Gamze, Neumadze, Asa Hashem. Il y a toujours Aminagelo qui vient contrer. Tu as toujours l'opposant, tout le temps. En gros, il n'y a rien qui existe sans son contraire. Donc la Kedusha, aussi la Touma. Nimsa donc, qui bisma la Meraglim, à l'époque des explorateurs, Mikivan Shayat Ratson, étant donné que c'était un moment d'agrément devant Dieu, à savoir les carrés Betagula Shema, on a dit que c'était le moment où on allait enfin, a priori, goûter à la délivrance finale. On a dit si on entre en Israël, ça y est, Moshe, c'était terminé, il construit le Beth Amikdash. Donc c'était un moment propice de Gdusha. Iné, voici que Zeloumadze, comme on connaît le principe, quand il y a de la Gdusha, il y a forcément une force de Touma qui règne et dont il va falloir se méfier. Plus l'enjeu est majeur et plus le danger est majeur. Alors ça veut dire quoi qu'il y avait cette grande force de Touma? Qui nafal pachad gadol al Yitzhara vechol chelotav. Lorsque le Yitzhara et ses légions se sont aperçus finalement que c'était la fin des haricots pour eux, Israël arrive au top du top, alors une terreur s'est abattue sur Yitzhara et sur toutes ses armées. Puisque Shid Batil Minaolam, parce que c'était la signification de leur disparition du monde. Kefish Chazal, comme le disent nos Chachamim de la Gemara, Masechet Sukkah, les Hatid Lavo, à la fin des temps. Mais Vio Akadosh Baruch Hu Yitzhara, Hachem fera venir les Yitzhara, Beshochato, il égorgera. Mais la reine, c'est pourquoi Bevadaï, assurément, Be'et Shlichat Ameraglim, au moment de la mission des explorateurs,
Aïtaï Gaberud Gedola Shel Koach Veyetzer. Il y a eu une surpuissance de la force du Tzara à ce moment-là, qui est d'Elimno et Bitulo pour empêcher son annulation à lui. C'est ça, Zeloumadze. Plus il y a un enjeu et plus il y a un danger. Ça, c'est obligatoire. Et regardez, la révélation de Mont Sinaï, il y a eu le veau d'or. C'est tout le temps comme ça. Hachem est en train de dévoiler le monde à Adam Arishon. Taillé, tu vas voir tout le monde devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Le fruit défendu. C'est tout le temps ça, Zeloumadze. À chaque fois qu'il y a un enjeu majeur, il y a des difficultés. C'est tout le temps comme ça. L'organisation du mariage. Par exemple, dès qu'il y a de la Kdusha, il y a de la Touma qui essaye de s'insérer. Tu veux construire une synagogue, ça va pas être facile. Tu veux construire un Beth Midrash, ça va pas être facile. Tu veux te marier, ça va pas être facile. Tu veux faire quelque chose de bien, ça va pas être facile. Pas parce qu'Hachem il envoie des difficultés, c'est parce que l'Yetzirah, il sent qu'à cause de cette Kdusha, il va disparaître vis-à-vis de toi. Alors il va multiplier les efforts. Veine Bessifro Akadosh, et voici que dans son livre le Lishkutei Shoshanim, Katav Amekubal Aelaki Rabbi Shimon Mostropoli, le kabbaliste Rabbi Shimon Mostropoli a écrit pourquoi est-ce que les explorateurs n'ont-ils pas réussi? Pourquoi ont-ils failli dans leur mission? Il pose la question claire. Et il te dit, parce que la Torah le dit à la fin, c'est les 3 derniers mots de la première montée. Mi pene, parce que chez Ayamim, Yeme, Bikure, Anavim. Parce que c'était des jours des prémices des raisins. C'était les jours où les raisins commençaient à pousser. D'ailleurs, regardez la fin de la paracha. Pourquoi la Torah, vous ne posez pas la question, pourquoi la Torah amène cette indication? Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'à l'époque où ils partent, c'est les prémices des raisins? Que tu me dises qu'ils vont venir avec des raisins, c'est une chose. C'est vrai. Mais bon, que tu me dises avant que c'est la prémisse des raisins, et puis entre nous, tu me dis qu'ils sont venus le 9 Av. Donc tu me dis qu'ils sont partis 40 jours avant. C'était Rosh Chodesh Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz, c'est la saison des raisins. Les prémices, Bikouré, c'est les premiers raisins qui poussent. C'est quand les vendanges, ça va se passer au mois de quand? C'est au mois de septembre, octobre. Donc c'est vers Tishri Cheshvan. Comment est-ce que la Torah elle peut annoncer que c'est Yemé Bikour Anavim? C'est faux. Et donc Rabbi Shimshon, qu'est-ce qu'il nous dit? Que la raison pour laquelle ils se sont trompés, la raison pour laquelle ils ont failli à leur mission, Ve'ayu Yemé Bikour Anavim, parce que c'était la saison des raisins. Alors là, je ne comprends pas. Velachen Ketziv, et c'est pourquoi il est écrit Anavim, Chaser Yud, le mot Anavim il est écrit avec un Yud en moins. Or, si vous voyez la paracha, même dans le Sefer Torah, il y a un Yud. Alors, donc on va essayer de comprendre ce géant, qu'est-ce qu'il est en train de nous dévoiler là? Qu'aider la vie devant avec Kedoshim pour pouvoir comprendre les propos de Rabbi Shimshon de Stropoli. Nagdim Lever et Divra Zohar Kadosh, commençons par introduire les paroles du Zohar. Bishlosha Chodashim Bashana, Yesh Din Kaché Baolam. Il y a 3 mois dans l'année où la rigueur est dure dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un attribut de rigueur, un din qui réside dans le monde. Quels sont ces 3 mois de l'année les plus din? On le sait. Tammuz, Av et le mois de Tevet. C'est les 3 mois de l'année où gouverne une rigueur, une sévérité dans le monde. Véné, et voilà qu'il est écrit dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit. Amar Abaye Abayadi Bechaftet Shalach Ameraglim. Le 29 Sivan, Moshe a envoyé les explorateurs. Vetisha Be'av Chazrou, donc ils sont revenus le 9 Av. Ari Abayim Yamim, ça fait 40 jours. Vemikan Mevoir, et d'ici on apprend chez Ikar Alichatam Shel Ameraglim que l'essentiel de leur voyage a eu lieu quand finalement? C'est le mois de Tammuz. Puisqu'ils partent la veille de Rosh Chodesh, il reste 40 jours, donc tout le mois de Tammuz, ils sont là-bas. À Tisha B'Av jusqu'au 9 Av. Chez Azemim Adin Vashita Shetzara, où effectivement ce sont des jours de gouvernance du Yetzara, comme l'explique le Zohar Kadosh. Vezéou chez Peresh Rashi, c'est bien ce qu'expliquait Rashi. Il faut savoir lire Rashi, il a dit le Chachamim. Que dit Kula Manashim, Rachim Israël, ils étaient tous des hommes, ouais, au moment du départ. Quand on a dit des hommes, c'était des tzadikim. C'est le 9 Sivan. Kula Manashim Sheba Mikra, et comme il a dit Kol Anashim, tout terme de Anashim qu'il y a dans la Torah, les Shol Chashivut, c'est un terme d'importance. Veota Sha'a, et à cet instant, il le dit bien Rashi, Veota Sha'a, à ce moment, Kesherim, bah oui, c'était quel jour? 29 Sivan. Ils étaient bien. Vedigdek Rashi, il a été pointilleux. Il a dit chez Ota Sha'a, à cet instant. Pourquoi il aurait pu dire ils étaient des tzadikim?
À la base, pourquoi cet instant? Parce qu'à cet instant, oui. Daïnou, c'est-à-dire quoi? Bechavtet Besivan. C'est le 29 Sivan qu'ils étaient cachés. Chez Azadaïm, parce qu'encore, l'Oaïta Shlita Yetzara, l'emprise du Yetzara n'avait pas encore ça, n'avait pas de emprise du tout même. Ou là, cependant, la Harmiken, après ça, après ce moment-là, c'est-à-dire le lendemain, le soir même, Bechodche Tammuz Av, lorsqu'on va rentrer dans le mois de Tammuz et le mois de Av, Dvar Shalat Alem Koach HaYetzer avait déjà pris le dessus, le Yetzer. Et voici Omer Amekoubal Rabbi Shimshon de Stropodi, c'est ça que va dire Rabbi Shimshon. Qui est délirmos d'Ashlitat à sa mère même, Biyamim Elou, pour faire allusion sur la domination de sa mère même. C'est qui sa mère même? C'est l'ange, c'est son vrai nom, Yetzara. En fait, son nom c'est sa mère, la lettre même, la lettre Aleph et la lettre Lamed. Et voilà, dit Rabbi Shimshon, qui est délirmos d'Ashlitat à sa mère même, Biyamim Elou, pour faire allusion sur la domination de cet ange-là pendant cette période de l'année, parce que c'est lui qui a un pouvoir particulier. La Torah l'a écrit, Ve'ayamim, ces jours-là, Yemé Bikouré Anavim, c'était des jours de prémisse des raisins. Et c'est cette expression d'après Rabbi Shimshon qui nous apprend que Samech même, il était particulièrement présent. Chez quel car en effet, Bikurim, ça veut dire quoi Bikurim? C'est les prémices. Lachon, Rishonim, ça veut dire les premiers. Donc quand on dit les premiers, c'est les premiers avant les autres qui arrivent maintenant. Donc le mot Bikurim, on doit le comprendre comme l'ifné, c'est-à-dire ceux qui sont avant. Les Chavanat à Torah. Et la Kavanat de la Torah, l'Irmoz, là, c'est de nous faire allusion. Shayamim alalou, que ces jours-là, Em Yamim, Shebem, Shetetzara. Ce sont des jours où le Yetzara, il domine. Sheshmo, dont le nom, c'est Samech même. Venirmaz, et voilà que ce nom-là, il est mis en allusion dans les lettres Bikuré Anavim. C'est-à-dire quoi? Quand tu prends les lettres avant Anavim, maintenant je prends les lettres, parce que Bikuré Anavim, c'est avant Anavim. Avant Anavim. Ah, donc il faut décaler tout d'avant, c'est ça? Bah, tu vois ce qu'il y a, toutes les lettres qu'il y a avant chaque lettre. Anavim avant le Aïn, il y a quoi? Il y a sa mère. Avant le Nun, même. Avant le Bet, Aleph, et avant le Mem, Lamed. Excellent. Parce que vous avez appris la chanson. Effectivement, au niveau agricole, c'était pas du tout la saison des raisins. Mais la Torah est en train de justifier les pauvres explorateurs. Pourquoi ils se trompent? Elle te dit quoi à la fin de la montée? Sachez qu'Ayu Yemé Bikur Anavim. C'était les prémices des raisins. Sont entendu, regarde ce qu'il y a prémices Bikur avant le mot Anavim. Il y a les lettres Samech même qui apparaissent. Dès qu'ils arrivent en Israël, ils partent le 29 Sivan, ils rentrent au Rosh Chodesh Tammuz, commence la gouvernance de Samech même. Pour répondre à cette question de ce Yud manquant, qui a priori n'est pas du tout manquant, Omer Achida, le Chida il dit, donc c'est Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, chez Yadoua Midivri Harizal, il est connu selon les propos du Harizal, chez la Torah Nidreshet Bishte Yeshivot, que la Torah a été enseignée dans 2 yeshivot, Bashamaim ou Baaretz. Il y a la yeshiva chez le Marla et il y a la yeshiva chez le Mata. Il y a la yeshiva qui est dans le ciel et il y a une yeshiva sur terre, c'est nous. Vinekan, et voici qu'ici Baaretz, dans la terre, Amila Anavim, le mot raisin, dans la Torah Shlachlecha, Ketuvim Birtiv Malé, il est écrit avec une écriture pleine, c'est-à-dire le Yud, il est mentionné, il apparaît. Et c'est vrai, je vous ai dit, vous ouvrez le Sefer Torah, il est marqué avec le Yud. Mais regardez ce qu'il rapporte. Mais Vilou Baïshiva Bashamaim, mais dans la Torah du ciel, là-haut, Katuv Anavim, le mot Anavim, il est écrit sans le Yud. Ukfi Devara Vakedoshim Shel Achida, et c'est ce que maintenant va rapporter le Chida. Bemetzivta, il a dans la yeshiva, dans haut, Sham En Pachad Machetzonim, là-bas on n'a pas peur des choses extérieures. Là-bas, les choses extérieures, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui, ici dans le monde, les forces négatives. C'est celles qui sont extérieures à la Torah, qui sont extérieures à la Kedusha. Là-bas, il n'y a pas. Donc on écrit Anavim, même si ça fait référence à la mère même, parce qu'il ne fait pas peur. Mashenken, ce qui n'est pas le cas, Bemetzivta Tata'a. Dans la yeshiva d'en bas, c'est chez nous, quand on étudie dans le monde, dans le Barlamazé, où on sait qu'il y a une dominance. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a rajouté le Yud pour ne pas donner ce koach encore plus à sa mère même et nous terroriser encore davantage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque nous, dans notre monde, par contre, on a peur de sa mère même, on sait qu'il a une force et qu'il a un certain pouvoir vis-à-vis de nous. C'est pour ça que la Torah n'a pas voulu mettre en avant sa mère même et va écrire Anavim avec le Yud. Donc, paracha. Mais en réalité, dit Rabbi Shimshon, si tu t'arrêtes sur la paracha chez le Marla,
La Torah dévoile la raison pour laquelle les explorateurs ils ont failli. C'est parce que c'était Yémé Bikura Navim, c'était la période de Samer même. C'est pour ça qu'on te dit que pendant cette période, il ne faut pas tenter le diable. Parce qu'on est très vulnérable. Ça, c'est une vérité. Quand on dit que c'est Bel Hametzarim, c'est la période entre les limites. C'est quoi on est dans les filets du Yitzhar. Parce que très facilement, on peut trébucher. C'est pour ça que c'est une période dangereuse. Comme par hasard, les vacances tombent à cette époque. Comme par hasard, il fait chaud à cette époque, Khazak. Alors on te dit, fais gaffe. Et la preuve, c'est que même des grands messieurs Israël, Anashim, ils se sont trompés. Alors attention que nous aussi, on doit faire attention à ça. Mais c'est comme ça que les Chachamim m'ont expliqué la chute de l'échec des Meraglim.